Amis lecteurs et amoureux de la sagesse, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo dédiée à une maison d'édition qui me touche particulièrement et que j'aime beaucoup, qui est l'édition d'art Henri Piazza Paris. Donc une édition ancienne, puisqu'elle date de 1897, une édition qui était précurseur dans l'édition de bibliophilie à tirage limité, avec des chefs-d'œuvre d'illustration et des formats livresques vraiment passionnants. Je vais vous en montrer quelques-uns. À l'exemple de ceci, ce sont vraiment des petits formats sur un papier de grande qualité, avec à chaque fois, vous allez le voir, une mise en page très très belle, des enluminures et à chaque fois la présence d'une illustration. Je vais vous en montrer quelques-unes sur ces formats. Alors il faut savoir que on a ici des recueils de poèmes, des récits, des contes, des fables. On a des maximes, des pensées de diverses cultures et de divers pays, avec des ouvrages qui ont, avec le temps, pris plus ou moins de cote. Celui-ci est absolument magnifique, La flûte de jade. Vraiment, ce sont des ouvrages, si vous tombez dessus dans des librairies anciennes, mais n'hésitez surtout pas, surtout que maintenant certains ont une valeur qui, 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 qui se cote réellement. Donc, si vous avez la chance d'en trouver à des prix abordables, c'est vraiment des recueils magnifiques de sagesse et des histoires absolument passionnantes. Alors j'ai la chance d'avoir pu en avoir relié, donc ça rend aussi le format plus solide et plus agréable. J'ai celui-ci que j'affectionne particulièrement. Je vais vous le montrer. Le miroir magique, avec son illustration comme les autres. Alors, à la suite de la création de la maison d'édition, dans les années 1920, un autre format est sorti, un format un petit peu plus grand en taille. Je vais vous en montrer également. Surtout sur des épopées et des légendes. Là, on peut voir, par exemple, effectivement, le roman de Tristan et Iseut, avec, encore une fois, vraiment... il n'y a plus d'illustration, toujours tirage limité, mais vraiment un très 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 beau papier, très belle mise en page. La ville 10, par exemple, un incontournable. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Et nous pouvons voyager assez loin puisque on a aussi des textes anciens et des contes très anciens chinois, par exemple, mais aussi quelques autres provenances, textes vikings, textes perses, arabo-perses, qui sont vraiment très très touchants et très agréables à lire et à avoir en main. Alors pour l'histoire de la maison d'édition, ensuite, elle a été rachetée en 1957 par une édition d'art qui s'appelle Les Heures Claires, une édition d'après-guerre des années 45. Les Heures Claires ont été, enfin moi en tout cas je les ai connues parce que j'ai vu
qu'en 1960, ils ont sorti une magnifique édition de la Divine Comédie de Dante, avec 100 aquarelles illustrées par Salvador Dali. Donc c'est vraiment un ouvrage absolument fantastique que malheureusement je n'ai pas à ma disposition. Et ensuite, il faudra attendre 2015 pour que la vente de la maison d'édition Les Heures Claires se fasse. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Piazza existe toujours. Ils ont un magnifique site internet, je vous le recommande, où ils se sont recentrés sur des formats beaucoup plus petits, toujours avec la même volonté de faire des éditions limitées, des formats un peu plus modernes dans leur conception. Et ils sont en partenariat avec une autre maison d'édition qui s'appelle La Belle Édition. Donc Piazza, La Belle Édition continue toujours aujourd'hui à sortir des livres magnifiques, fables, contes, légendes, poésie, récits, etc., etc. Je vous recommande véritablement cette maison d'édition. Alors, je vais en faire la lecture de plusieurs, notamment ces formats-ci, qui sont assez faciles et rapides à lire. Les autres sont vraiment plus du type roman, légende. Et au fur et à mesure du temps, je vous proposerai dans la section Piazza, maison d'édition Piazza, pas mal de lectures, que ce soit ici en format bureau, ou alors même dans d'autres endroits qui s'y prêtent, notamment pour quelques pensées, maximes ou poésies, notamment à l'extérieur et dans des endroits de nature. Voilà. Donc je voulais vraiment vous faire découvrir cette magnifique maison d'édition, l'édition Henri Piazza. Allez, une dernière petite illustration que j'affectionne particulièrement, la guirlande d'Aphrodite, avec sa belle illustration intérieure. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie et vous aura rendu un peu plus curieux sur cette maison d'édition. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci à vous.